Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kameni. Nous parlons politique ce matin. Les autorités tchadiennes, notamment le président tchadien Mahamat Kaka Déby, le fils de l'autre, viennent de prendre une décision très importante pour nous les panafricanistes. Alors, le Tchad vient de mettre fin à sa coopération militaire avec la France qui datait de plus de 66 ans. Il faut dire que avant que le père Déby ne meure, il avait déjà soulevé un certain nombre de préoccupations et tout montrait qu'il était proche de rompre, n'est-ce pas, cette coopération militaire avec la France. Parce que il avait déjà fait plusieurs sorties, n'est-ce pas, pour dénoncer, n'est-ce pas, les agissements de la France au Tchad. D'ailleurs, il nous a fait savoir qu'en 2006, alors qu'il avait décidé de descendre de la présidence, c'est-à-dire d'arrêter et de passer la main, la France leur intimait l'ordre de continuer. Il a refusé. La France a envoyé un constitutionnaliste depuis la France. Ils sont venus changer la constitution pour que Déby reste au pouvoir. Donc lui, il disait déjà un certain nombre de choses qui ne plaisaient pas aux autorités françaises, si je peux dire ainsi. Donc, et vous savez que le père Déby est mort on dit qu'il est mort au front. Sa mort n'a pas été clairement élucidée jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, le fils Déby a pris le pouvoir. Certes, nous avons été choqués quand Macron est venu, n'est-ce pas, confirmer, n'est-ce pas, la prise de pouvoir du fils Déby. Mais aujourd'hui, il montre les signes qu'il n'est pas dans la continuité, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au Tchad depuis certain temps ou depuis longtemps, et qu'il est dans la rupture et plus d'ouverture de son pays avec le monde. Vous savez ce qui se passe du côté de l'AES. Vous voyez qu'aujourd'hui, ces pays sont en train de faire un certain nombre de choses qui peuvent, n'est-ce pas, montrer aux autres que si on n'est pas en coopération avec la France, on peut faire mieux que d'être en coopération avec la France. Donc, je pense que la décision que le président vient de prendre ou que le Tchad vient de prendre, c'est une décision très importante pour le Tchad et pour le peuple africain. N'oublions pas que la Centrafrique avait pris cette décision-là il y a un certain nombre d'années, mais malheureusement, on a vu Touadéra ces derniers temps faire les arrêts et retours entre Bangui et Paris. Donc du coup, ça nous reste un peu perplexe. On ne sait pas définitivement sa position réelle. Mais il faut aussi dire que la Centrafrique continue à avoir les attaques, n'est-ce pas, des terroristes et les autres soi-disant rebelles. Il faut savoir aussi que toutes ces attaques de la Centrafrique, que la Centrafrique a souvent eu, viennent du côté de la frontière avec le Tchad. Or, avec cette décision-ci, si à la fin, les Français ou l'armée française quitte N'Djamena ou quitte le Tchad, vous voyez que la Centrafrique au niveau de sa frontière va être plus sécurisée parce que nous savons que c'est les Français, n'est-ce pas, qui arment tous ces groupes terroristes-là. Les Maliens l'ont prouvé. Nous prenons sur ce qui s'est passé au Mali pour dire ça, que bon. Et on se dit donc que si la France n'est plus au Tchad, toute la frontière de la RCA va être protégée et il n'y aura plus trop d'attaques. De l'autre côté aussi, vous savez que le Tchad a une longue frontière avec le Niger. Et de ce côté-là, la plupart, n'est-ce pas, des terroristes qui attaquent le Niger ont pour base arrière, n'est-ce pas, le Tchad. Et de ce côté du Tchad, où est-ce que il y a beaucoup de... Alors, sur la frontière, n'est-ce pas, du Niger, je disais que toutes les attaques que le Niger subisse de ce côté-là viennent de ce côté-là, viennent de ce côté du Tchad, alors qu'il y a beaucoup de bases françaises tout au long de ces frontières-là. Donc, je pense que ça, c'est une décision vraiment qui est salutaire, n'est-ce pas? Nous apprécions, on applaudit, n'est-ce pas, les deux mains, cette décision de chasser, d'arrêter déjà la coopération française, de la coopération militaire avec la France, mais surtout d'aller plus loin. Et nous appelons au peuple tchadien, nous appelons à toute la population tchadienne des sorties dans les rues, n'est-ce pas, pour protéger leur président. Si vous ne sortez pas, il y aura un attentat contre le président tchadien. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Vous avez vu au Mali, vous avez vu au Burkina, vous avez vu au Niger. Sans la population, c'est qu'on ne parle plus
de la révolution de ce côté-là. D'ailleurs, au Niger, ils sont même passés par la CEDEAO pour déclarer la guerre contre le Niger. N'eût été, n'est-ce pas, à la sortie du Mali, du Burkina Faso pour dire, si vous attaquez le Niger, nous allons considérer ça comme une déclaration de guerre entre nos pays. Puis la Guinée aussi s'est joint à ça, et c'est ça qui a fait à ce que le Niger n'a pas été attaqué. Donc, cher peuple tchadien, chers frères tchadiens, sortez pour protéger votre président, parce que la décision qu'il vient de prendre doit avoir des conséquences, et la France n'accepterait pas partir comme ça. Vous avez vu au Niger, quand on a demandé à l'ambassadeur de partir, il a dit que je ne pars pas. Vous voyez, il dit je ne pars pas, donc vous ne pouvez pas me demander de partir dans votre propre pays. Sachez que c'est le même scénario qui va se passer chez vous, et nous voulons que vous sortez, n'est-ce pas, pour protéger votre président, protégez-le, car il a besoin de votre protection et de votre bénédiction. Mesdames et messieurs, merci, bonne journée, bye bye.